Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler d'une marque que j'aime tout particulièrement. Il s'agit d'Hermès, et en particulier, vous l'aurez compris, Hermès Horloger, ici au salon Watches and Wonders de Genève, édition 2025. Aujourd'hui, donc, on va vous parler du thème poétique de l'année qui n'est autre que le temps suspendu, que vous connaissez depuis le début des années 2010, puisque c'est une complication qu'on aime beaucoup chez Hermès. On va aussi parler d'Hermès Cut, qu'on découvrait l'année dernière au salon Watches and Wonders. Et on va vous parler enfin de maillons libres, qui a un petit supplément d'âme, une petite décoration comme ça qui peut s'utiliser de mille et une façons, qu'on apprécie beaucoup. C'est parti. Souvenez-vous, temps suspendu, c'était une complication qu'on trouvait au sein d'Arceau, Arceau le temps suspendu, qui est une complication très poétique finalement, puisque par la simple pression d'un bouton poussoir sur la tranche de carrure, on venait mettre les aiguilles dans une forme totalement inexistante pour un horaire normal. Le temps semblait suspendu et dès qu'on rappuyait sur le bouton, le temps reprenait sa course. Ça permettait comme ça de s'échapper un moment pour pratiquer une activité, pour passer du temps avec quelqu'un et ne pas avoir le temps passé. On vous le donne en mille, une complication poétique qu'on n'a pas utilisée tous les jours mais qu'on apprécie beaucoup. Ça, c'était en 2011 et aujourd'hui, en 2025, on a le plaisir de redécouvrir cette complication avec d'une part un nouveau mouvement et d'autre part des nouveaux boîtiers. Alors qu'en 2011, on se trouvait sur un boîtier de 43 mm, là on est sur un boîtier de 42 mm qui est aussi plus fin en épaisseur grâce à un travail finalement sur la carrure un peu plus arrondi qui permet d'avoir visuellement une pièce moins chargée et ça se ressent une fois qu'on met la montre au poignet. L'autre différence évidemment, c'est la découverte cette fois d'un mouvement manufacture. À l'origine, on était sur un calibre ETA avec un module de chez Agenor pour toute la partie temps suspendu et aujourd'hui on est sur un calibre H 1837 manufacture Hermès, toujours avec le même module signé en collaboration avec Agenor. Ce que j'aime, c'est dans le bas du cadran d'avoir cette fois un compteur de date rétrograde, c'est-à-dire qu'une fois qu'il arrive à 31 et qu'on passe au jour d'après, il revient en arrière immédiatement au premier jour du mois. Le compteur est sablé, c'est une très belle finition et le verre est légèrement teinté, ce qui permet d'avoir l'impression qu'on navigue un peu dans une couleur entièrement différente sur le cadran. Cette pièce elle est disponible à la fois dans des boîtiers en or gris mais aussi dans un boîtier en or jaune. Et donc pour moi le pont il est tout trouvé avec celle dont je vais vous parler juste maintenant qui n'est autre que la Hermès Cut, le temps suspendu. L'Hermès Cut on l'a découvert l'année dernière lors du salon Watches and Wonders, donc vous aurez compris édition 2024. C'est cette pièce vraiment à la forme très particulière, très sportive, avec cette carrure comme coupée, avec un polissage assez dingue, qui est vraiment travaillé d'une main de maître, de la polisseuse ou du polisseur en question. Pour avoir visité Hermès Horloger et avoir vu les polisseurs au travail, c'est vraiment un métier pour lequel on devient maître en près de 10 ans, si je puis dire. Donc en tout cas, cette montre-là, elle va recevoir la complication le temps suspendu. On la découvrait en 36 mm, aujourd'hui elle fait 39 mm, ce qui est un peu normal, il faut faire de la place pour une telle complication. Et sur la bande de carrure ouest, si je puis dire, on va trouver ce bouton poussoir qui va permettre d'amener les aiguilles à midi d'une façon qui ne correspond à aucun horaire. Et vous avez toujours, et ça c'est la grosse différence à 4 heures ici, une forme de petite seconde avec une aiguille qui fonctionne dans le tour anti-horaire et un petit peu vite, puisqu'elle fait le tour en 24 secondes, un rapport avec le 24 Faubourg, vous l'aurez compris, l'adresse historique d'Hermès à Paris. Évidemment, on ne peut pas parler de petites secondes, il s'agit plutôt d'un indicateur de marche, puisqu'en fait, quand vous appuyez sur le bouton poussoir pour mettre en attente la montre, si je puis dire, elle vous montre qu'elle fonctionne quand même toujours à l'intérieur, que quelque chose sommeille à l'intérieur de cette montre. Donc, Hermès Cut, le temps suspendu, c'est une autre très belle nouveauté cette année que, j'avoue, j'aime particulièrement sur le bracelet en caoutchouc, très légèrement vert, qui va très très bien avec la boîte en or pour la majorité brossée avec un petit peu de polissage sur les côtés. C'est vraiment une pièce sublime. J'aimerais pour finir cette présentation sur les nouveautés Hermès du salon Watches and Wonders vous parler de maillon libre. Maillon libre, ça reprend et ça réinterprète un dessin qui est très très réputé chez Hermès. Ce dessin, il reprend le maillon d'encre iconique de chez Hermès et il vient en faire une pièce très versatile que vous pouvez porter en cloche dans une petite protection en cuir autour du cou, que vous pouvez porter en broche un peu où vous voulez, même finalement sur le poignet ici, sur la veste, pour avoir directement l'heure en regardant comme ça la veste, c'est vraiment une idée magnifique. Vous pouvez aussi la porter un peu n'importe où et à ce moment-là ne pas forcément avoir l'information de l'heure. Et il y a même une montre qui va être déclinée, reprenant cette idée du maillon d'encre dans l'idée du maillon libre d'Hermès en 2025. Même si ici on est chez Hermès Horloger, on va pouvoir jouer largement avec la déclinaison de matériaux précieux, or jaune, or blanc, le travail du sertissage de différents types de diamants avec des pierres particulières qui vont venir s'écarter du reste de la montre en chaîne d'encre. C'est vraiment un travail magnifique et ça vient compléter à merveille cette idée en 2025 du temps suspendu
chez Hermès. Chers amis, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui chez Hermès. Le temps suspendu, c'est 2025. Le temps suspendu, c'est un nouveau boîtier, c'est un nouveau calibre. Le temps suspendu, il va venir comme ça embrasser le dessin de la Hermès Cut, et on a même cette nouvelle interprétation du maillon d'encre si fidèle et si connu chez Hermès dans le maillon libre d'Hermès. Donc Hermès fidèle à elle-même, toujours des beaux dessins, et je vous encourage à regarder un peu l'installation d'Hermès qui est toujours exceptionnelle, une des plus belles à mon sens sur les stands de Watches and Wonders, ici réalisée par Sarah Anaïs Desbenoît qui vient du studio des arts contemporains de Tourcoing, le Frénois. C'est magnifique et c'est un très beau supplément d'âme à cette maison qu'on aime beaucoup. On vous aime aussi beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos aventures au salon Watches and Wonders de Genève, et on se dit à très bientôt.